Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est essentiel, primordial, lorsqu'on veut changer de travail ou se réorienter professionnellement. Il s'agit des valeurs. Quelles sont mes valeurs? Alors souvent, on a une idée de quelles sont nos valeurs. Je veux que la société aille mieux, je veux contribuer à de l'écologie, etc. Mais il est essentiel, et je dirais primordial, d'être au clair sur quelles sont mes valeurs précises, le plus précises possible, qui pour moi sont des incontournables. On en a tous, mais on n'est pas toujours conscient qu'elles nous drivent, qu'elles nous conduisent, qu'elles nous amènent à poser des actions, qu'elles nous amènent à réagir aussi, ou parfois à démissionner. Et à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un exercice pour trouver vos valeurs essentielles, les 3 qui vous portent, qui sont nichées là au fond de vous. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et pour les entrepreneurs, à expanser leur activité. Alors, si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu un article dans lequel on parle de, attendez, je vais chercher le mot, de conscious quitting. J'ai pas un accent terrible, mais je le donne comme ça. Ça veut dire démission consciente. Et il semble que c'est un phénomène qui est en augmentation. De plus en plus de gens ne supportent pas de travailler dans des entreprises qui ne correspondent pas à leurs valeurs et quittent leur job pour ces raisons-là. Alors moi, ça me réjouit parce que, eh bien voilà, ça fait plusieurs années que j'accompagne les gens à trouver des métiers qui leur conviennent, à trouver des métiers qui correspondent à leurs valeurs et aussi parce que je pense que notre société va dans une direction où il y aura plus de paix, plus de joie, plus de collaboration, de coopération et que plus il y a de personnes qui seront en conscience et qui refuseront de travailler pour des sociétés qui n'ont pas ce genre de valeurs, eh bien plus nous avancerons rapidement vers une société où on aura plus l'occasion de s'épanouir. Il y avait une autre statistique, je regarde mon papier parce que je ne me rappelle pas de tous les chiffres, dans laquelle il y avait un sondage. Donc la statistique dont je vous parle, c'est 1/3 des gens ont quitté leur emploi pour des raisons liées aux valeurs. Et l'autre statistique qui a été faite il y a une année, c'est celle-ci, qui a 57% des personnes qui veulent contribuer aux enjeux de la transition écologique et sociétale au travers de leur job. Alors, je trouve que c'est génial, je trouve, en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ça me réjouit, mais souvent, nos valeurs, elles ne sont pas très précises. Oui, je veux contribuer à un changement de société, mais c'est quoi ce changement? C'est quoi qui est essentiel pour moi? Est-ce que moi, je veux plus de paix, je veux plus de joie dans la société, je veux plus de collaboration, de coopération, je veux un meilleur respect de tous les êtres vivants, que ce soit les végétaux, les animaux, les humains, etc. Est-ce que j'aimerais qu'il y ait plus d'intuition? Est-ce que, voilà, on a tous des valeurs et des points essentiels pour nous, mais souvent, ça reste encore un peu flou, c'est peu précis. Et l'exercice que je vous propose maintenant est celui-ci. Et peut-être avant de continuer, ce que je vous propose, eh bien, c'est de partager cette vidéo si elle vous semble être porteuse, de la partager ou de la transmettre à quelqu'un qui est dans une réflexion professionnelle. Vous pouvez aussi la liker. Et vous pouvez me retrouver sur mon site internet où je propose des accompagnements justement pour trouver ce que j'appelle son job bonheur, c'est-à-dire le job qui correspond, qui matche complètement avec nos valeurs. Alors, quel est cet exercice que je vous propose? Prenez un temps où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, au moins 20 minutes, je dirais, et une boîte de crayons de couleur et une feuille blanche. Et mettez-vous
à écrire sur cette feuille avec un crayon de couleur les valeurs qui vous semblent essentielles, les valeurs que vous avez envie de transmettre, qui sont porteuses pour vous. Quand vous êtes stoppé parce que vous n'avez plus d'idées, je vous invite à changer de couleur. Parce que changer de couleur fait un petit, comment dire ça, met notre cerveau dans une autre énergie et permet souvent de retrouver de nouvelles valeurs qui sont essentielles pour nous. Faites cela pendant une dizaine de minutes et vous aurez une page avec plein de couleurs, plein de valeurs. C'est la première partie de l'exercice. Ensuite, vous allez choisir 10 valeurs, les 10 qui vous paraissent le plus essentielles sur celles que vous avez notées. Vous les entourez. Donc ça va vous prendre un peu de temps parce que vous verrez quand on doit se séparer de certaines valeurs, eh bien c'est compliqué et vous verrez aussi que souvent on peut faire des associations, qu'il y a certaines valeurs qui en regroupent plusieurs. Donc allez-y tranquillement, prenez votre temps pour garder les 10 valeurs qui vous semblent essentielles. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, l'exercice n'est pas terminé. Je vais vous demander encore de trier, encore d'éliminer. Et vous allez faire ça 2 valeurs à la fois que vous êtes prêt à lâcher. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est un exercice que je fais régulièrement avec des gens que j'accompagne. Vous savez, il y a un moment donné, ça tire, ça coince. Et pourtant, c'est bien en passant par cet inconfort que vous allez pouvoir mettre à jour celles qui vous semblent, qui vous sont le plus précieuses. Je vais le dire comme ça, celles que vous n'êtes pas prêt à lâcher. Donc, vous en avez 10, prenez un temps pour en éliminer 2. Et quand c'est fait, reprenez un temps pour en éliminer encore 2. Puis reprenez un temps pour en éliminer encore 2. Il vous en reste 4. Et éliminez-en encore 1. Et là, il va vous en rester 3. Excusez-moi. Ce sont les 3 qui, pour vous, sont des incontournables. Et dans ces 3, je vous invite à entourer celle qui est le plus importante pour vous. Voilà, moi, quand j'ai fait cet exercice, celle qui était le plus important, la plus importante, c'était conscience. Et avec les années, j'ai gardé les mêmes, mais je vois que maintenant, celle qui est la plus importante, c'est peut-être, je sais pas, il y a l'amour, il y a la joie, la paix, mais en tout cas, je suis vraiment là-dedans. Et vous, quelles sont vos 3 valeurs qui sont les plus importantes pour vous, qui sont essentielles? Je vous invite à les noter dans les commentaires ci-dessous et aussi d'être attentif si vous voulez vous réorienter professionnellement ou si vous voulez changer de travail. Gardez précieusement ces valeurs qui sont essentielles pour vous et vérifiez avant de postuler que l'entreprise dans laquelle vous allez va être porteuse de ces valeurs. Je pense à une personne que j'ai accompagnée pour qui la coopération, pour qui la convivialité, la fluidité dans les relations était une valeur importante. Et avant de dire oui au job qu'on lui proposait, qui paraissait intéressant, elle a demandé d'avoir une journée pour aller visiter les locaux, dire bonjour aux collègues avec qui elle devrait travailler, pour aller sentir si cette valeur était bien présente là où elle voulait aller travailler. Et ça, c'est essentiel parce que si le travail doit nous intéresser, c'est une chose, mais il doit correspondre à nos valeurs et ceci bien de plus en plus selon les statistiques que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas de noter vos 3 valeurs là-dessous, de partager, de liker et je vous souhaite une excellente suite de journée. À tout bientôt. Bye bye.